La vie d'Olivia commence à Buenos Aires, en Argentine, où elle naît dans une famille mixte, issue de deux cultures différentes. Son père, d'origine argentine, est un chanteur d'opéra renommé, une figure de la scène musicale classique qui transmettra à Olivia le goût des arts. Sa mère, une secrétaire originaire d'Angleterre, apporte une influence plus sobre et disciplinée, et inculque à sa fille une forte éthique de travail. Bien qu'ils forment un couple harmonieux au début, les tensions familiales les amènent à divorcer quand Olivia n'a que 2 ans. À l'âge de 7 ans, après la séparation de ses parents, Olivia quitte l'Argentine pour s'installer en Angleterre avec sa mère et son frère cadet. Ce déménagement marque un tournant majeur dans sa vie. Désormais entourée de la culture anglaise, elle doit s'adapter à une nouvelle langue et à un mode de vie différent. C'est à Londres qu'elle grandit, imprégnée d'une culture européenne, et qu'elle développe un amour pour les arts et le théâtre. Sa mère l'inscrit à l'Académie Italia Conti, l'une des écoles d'art dramatique les plus prestigieuses de Londres, où elle passe 5 années à perfectionner son talent. Là-bas, elle étudie le théâtre, la danse et le chant, construisant peu à peu une base artistique solide qui lui permettra de se lancer dans le monde du spectacle. Élevée dans la foi catholique, Olivia suit également des valeurs qui influencent sa vision du monde et ses choix personnels. Grâce à cette formation rigoureuse et son éducation multiculturelle, Olivia commence à se démarquer par sa maturité et sa grâce naturelle, qui la conduiront à devenir une actrice reconnue internationalement. À 13 ans, Olivia fait ses débuts sur scène, un moment marquant qui lance sa carrière dans le monde du théâtre. Elle choisit d'utiliser le nom de jeune fille de sa mère comme nom de scène, en hommage à ses racines maternelles anglaises et pour affirmer une identité qui la distingue dans le milieu artistique. Bien qu'elle soit encore très jeune, elle se démarque rapidement par sa présence scénique et son talent naturel. En peu de temps, elle obtient un rôle dans une production londonienne prestigieuse de The Prime of Miss Jean Brodie, où elle interprète Jenny, un personnage qui exige finesse et subtilité. Sur scène, Olivia joue aux côtés de Vanessa Redgrave, une légende du théâtre britannique, qui devient une source d'inspiration pour elle. Redgrave l'encourage et la guide dans ses débuts, l'aidant à prendre confiance en ses capacités. Jouer avec une actrice de cette envergure à un âge si jeune est une expérience formatrice pour Olivia, qui affine sa technique et gagne en assurance. C'est lors d'une représentation de cette pièce que le réalisateur italien Franco Zeffirelli, en quête d'une actrice pour son prochain film, Roméo et Juliette, assiste à sa prestation. Impressionné par son jeu, sa maturité et sa beauté juvénile, Zeffirelli la considère immédiatement comme un choix potentiel pour incarner Juliette. L'un des défis du casting de Juliette est de trouver une actrice capable de jouer avec intensité et profondeur, tout en donnant l'impression d'avoir 14 ans, l'âge de l'héroïne de Shakespeare. Après des mois de recherche et d'audition, Olivia est finalement choisie parmi 500 candidates pour ce rôle emblématique. À seulement 15 ans, elle devient Juliette face à Leonard Whiting, qui incarne Roméo. Ce rôle la propulse sur la scène internationale, et l'alchimie entre elle et Whiting est unanimement saluée par la critique. La vision audacieuse de Zeffirelli pour cette adaptation de Roméo et Juliette, où les émotions sont magnifiées par des décors somptueux et une mise en scène passionnée, transforme le film en un succès mondial et fait de ces deux jeunes acteurs des icônes instantanées. Pour Olivia, ce rôle marque le début d'une carrière fulgurante et reste gravé comme l'un des sommets de son parcours artistique. Avant de décrocher le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette, Olivia avait déjà fait quelques apparitions notables, bien que modestes, au cinéma et à la télévision. En 1965, elle avait joué un petit rôle dans La bataille de la Villa Fiorita, un drame anglo-américain centré sur une histoire de divorce et les dilemmes familiaux auxquels sont confrontés les enfants. Le film, réalisé par Del Medeve, explore les conséquences émotionnelles d'une séparation parentale, et bien que le rôle d'Olivia y soit mineur, cette première expérience cinématographique lui donne un aperçu du monde du grand écran et de ses exigences. Elle y découvre également les dynamiques du tournage et le travail en équipe nécessaire pour donner vie à une œuvre. En 1964, Olivia apparaît dans un épisode de la série télévisée britannique Drama 61 à 67, une anthologie dramatique qui présente des histoires indépendantes, chacune mettant en scène différents personnages et thèmes sociaux. Cette série est une plateforme pour de jeunes acteurs en devenir, et Olivia saisit cette opportunité pour perfectionner son jeu face à la caméra. Bien que ces apparitions restent de courte durée, elles sont essentielles dans sa formation d'actrice, car elles lui permettent de se familiariser avec les exigences de la télévision, qui diffèrent du théâtre, notamment en termes de rythme et de concision. Ses premiers rôles offrent à Olivia une expérience précieuse, tant au niveau technique qu'émotionnel. En se confrontant aux exigences du métier, elle apprend à maîtriser son trac,
un défi majeur pour les jeunes acteurs qui débutent face à un public ou devant les caméras. Jouer sous pression et devant des équipes expérimentées l'oblige à développer une confiance en elle-même, une qualité essentielle pour performer de manière authentique, même dans les petits rôles. Elle apprend aussi à se concentrer et à rester dans son personnage malgré les distractions inévitables sur les plateaux de tournage, un environnement souvent chaotique où chaque scène exige une précision et une discipline absolue. Au-delà des compétences techniques, ces rôles lui permettent d'explorer la profondeur émotionnelle de ses personnages, même les plus secondaires. En incarnant des personnages parfois éloignés de sa propre personnalité, Olivia découvre l'importance de puiser dans ses propres expériences et d'imaginer celles de ses personnages pour rendre leur vie intérieure plus palpable. Cette immersion émotionnelle est un apprentissage constant. Elle doit mobiliser des émotions sincères pour convaincre les spectateurs et les critiques, même lorsqu'elle ne dispose que de quelques lignes de dialogue ou de quelques minutes à l'écran. Durant cette période formatrice, Olivia a la chance de rencontrer des réalisateurs et des acteurs chevronnés qui deviennent des mentors informels. En discutant avec eux, elle acquiert des perspectives différentes sur l'art de l'interprétation, apprenant par exemple comment nuancer son jeu selon les attentes d'un réalisateur ou comment s'adapter aux exigences variées d'un tournage. Chaque collaboration lui révèle des méthodes de travail uniques. Certains metteurs en scène insistent sur la spontanéité et l'improvisation, l'encourageant à sortir des sentiers battus, tandis que d'autres, au contraire, lui apprennent à planifier chaque geste, chaque regard, pour obtenir une interprétation plus contrôlée et calculée. Elle découvre également l'importance du respect et de la réceptivité aux critiques constructives. En apprenant à recevoir des retours sur son jeu sans se décourager, elle développe une résilience qui deviendra l'un des piliers de sa carrière. Ces interactions enrichissantes lui donnent également un aperçu de la complexité du métier d'actrice, bien au-delà des apparences glamour du cinéma et du théâtre. Pour Olivia, cette phase d'apprentissage, parsemée d'essais et d'erreurs, la prépare à s'attaquer au grand rôle avec une maturité qu'elle n'aurait peut-être pas eue sans ses premières expériences. Elle commence à développer une vision de l'acting comme un art rigoureux, ancré dans une recherche constante d'authenticité, qui influencera toute sa carrière. Cette période, bien que marquée par de petits rôles, forge les bases de son style et de sa rigueur, et l'aide à se construire une réputation d'actrice sérieuse et talentueuse. Ces expériences lui permettront de convaincre Franco Zeffirelli de son potentiel pour le rôle de Juliette, marquant ainsi le début de sa carrière cinématographique à l'échelle internationale.